C'est la doctrine du chien enragé qui fait qu'Israël n'a jamais de réponse proportionnée. Jamais. Chez Dayan avait créé la doctrine dite du chien enragé, à savoir Israël doit être un chien enragé, trop dangereux pour qu'on l'attaque. Parce que c'est une doctrine qui semble complètement délirante, mais en réalité elle fait sens quand vous avez un tout petit pays qui n'a aucune profondeur stratégique et qui n'a pas de deuxième chance en cas de conflit, qui peut ne se permettre aucune défaite. Alors que la Russie, par exemple, peut se permettre à peu près toutes les défaites qu'elle veut, et c'est typiquement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand la Russie était l'Union soviétique, qu'elle avait encore plus de territoire, encore plus de profondeur stratégique, avec la moitié de la Pologne absorbée. La Russie a pu se permettre un très grand nombre de défaites et gagner la guerre. Rome, pendant les guerres puniques, a pu se permettre un très grand nombre de défaites et gagner les guerres puniques. Israël ne peut se permettre aucune défaite. C'est une de ses constantes géopolitiques. En tout cas, dans une guerre conventionnelle, Israël ne peut se permettre aucune défaite. Et c'est pour ça que la doctrine du chien enragé a existé. Cependant, ça c'était le cas pendant la guerre des 6 jours, où il y avait une coalition, une coordination et une menace existentielle réelle. C'était le cas pendant la guerre du Kippour, où il y avait une menace existentielle plausible. Mais là, en l'occurrence, à aucun moment, les attaques du Hamas, toutes barbares qu'elles fussent, n'ont pu constituer une menace existentielle envers Israël. À aucun moment. Il faut être très clair avec ça. Il faut comprendre qu'Israël considère fondamentalement ses pertes d'un point de vue relatif, c'est-à-dire en pourcentage de la population juive mondiale, qui est de l'ordre de 15 millions. Et que, après, appeler ça comme du cynisme, ou appeler ça comme vous voulez, considère que les pertes palestiniennes sont des pertes musulmanes, et qu'il y a 2 milliards de musulmans dans le monde, et que relativement aux pertes israéliennes, eh bien, même si vous faites un facteur, donc c'est un facteur de 133, 15 millions par rapport à 2 milliards, c'est un facteur de 133. Et d'ailleurs, ça vous donne à peu près les pertes, le différentiel des pertes quand vous avez un conflit dans la zone entre musulmans et israéliens. Le consensus en Israël, c'est que parce que, ça c'est un fait, c'est pas un consensus, parce que Israël est le seul État juif, comprenez, il n'y a pas d'État séfarade, il n'y a pas d'État ashkénaze, il n'y a pas d'État falacha, et il n'y a pas d'État pour les juifs laïcs, pour pas dire athées, parce que vous avez des juifs athées, alors qu'il y a des États avec des sunnites, des États avec des chiites, des États avec toutes les diversités possibles des foi musulmanes. Et donc, parce que, et ça c'est un fait, il n'existe qu'un seul État juif, le consensus en Israël est que les pertes juives sont à considérer comme unifiées. Et que c'est le problème du monde musulman, s'il n'a pas pu unifier ces 2 milliards de musulmans. Mais c'est un conflit entre Israéliens et tous les solidaires des arabo-musulmans. Netanyahou ne veut pas d'accord avec les Palestiniens. Et ça, je pense que c'est l'élément central. Trump ou pas Trump, les Israéliens, en tout cas le gouvernement israélien, et en tout cas ce gouvernement-là, ne veut pas d'accord avec les Palestiniens. Et c'est la raison pour laquelle on a ces atermoiements dans la situation à Gaza. Et vous vous rappelez que dans les négociations qu'il y a sur un cessez-le-feu, eh bien, de nouveau, il n'y a pas besoin d'aller regarder la littérature du Hamas. CNN nous dit que même s'il y a un cessez-le-feu, même si on accepte, un cessez-le-feu est accepté pour Gaza, eh bien, Israël se réserve le droit de reprendre la guerre avec le Hamas. Donc, on voit bien que les Israéliens ne sont pas du tout sérieux quant à avoir un cessez-le-feu, parce que le but d'un cessez-le-feu, c'est évidemment de construire quelque chose, et notamment de mettre en place les résolutions des Nations Unies, de nouveau, ce qui a été renforcé, toutes ces décisions des Nations Unies existent, mais le dernier avis de la Cour internationale de justice est très clair, disant que cette fois-ci, il faut mettre en œuvre toutes ces résolutions, que les territoires occupés doivent être libérés, enfin que le territoire doit être libéré des colons illégaux, etc., etc. Donc, on s'aperçoit bien que la communauté internationale, la communauté du droit international est de plus en plus du côté des Palestiniens, et c'est peut-être pour cette raison qu'on a du côté israélien un jusqu'au boutisme, si vous me passez l'expression, qui fait que
les Israéliens ne veulent pas s'engager dans un cessez-le-feu, dans un vrai cessez-le-feu qui conduise, qui amène à une solution, tout simplement parce que eh bien, ils savent que la communauté internationale va leur empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. J'entends, les Israéliens veulent un territoire de la mer Méditerranée au Jourdain sans les Palestiniens. Donc ça, c'est absolument clair. Ils le disent depuis les années 1940. Ils n'ont pas changé leur point de vue. Donc on est exactement là-dessus. J'entends toute personne qui pense que les Israéliens pourraient être sérieux sur quelque chose d'autre se trompe. Les Israéliens ne veulent plus de Palestiniens. Point barre. Donc, on est dans une situation où effectivement, il faut soit que la communauté internationale fasse une pression très forte sur Israël, soit qu'Israël soit vaincu. Hein, ça, c'est une autre possibilité, qu'Israël soit totalement vaincu pour que finalement on impose par la force des décisions qui auraient pu être prises de manière conjointe par la négociation depuis des années d'ailleurs, mais que le gouvernement de Netanyahou, en particulier avec son aile très à droite, pour pas employer d'autres mots, eh bien ce gouvernement ne veut pas ça, c'est un gouvernement d'extrémistes en réalité. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Donc on est, voilà la situation. Alors maintenant, évidemment, tout ça nous ramène à la situation qu'on a aujourd'hui. Les attaques d'Israël contre le Hezbollah et notamment l'élimination de Fouad Choukr il y a maintenant quelques semaines, et naturellement l'élimination d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, qui ont clairement pour objectif de la part des Israéliens d'élargir le conflit. Parce que, comme je vous l'ai dit, une des options possibles, enfin une des manières dont le conflit pourrait se terminer, c'est effectivement la défaite d'Israël, la défaite complète, l'anéantissement d'Israël. Et je pense que les Israéliens, le gouvernement israélien le comprend de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle, pour eux, l'idée d'élargir le conflit et d'en faire un conflit régional est pour eux considérée comme une porte de sortie. C'est ça qui est une situation très inquiétante. Je pense que les Américains l'ont réalisé, c'est la raison pour laquelle les Américains s'efforcent de pousser Israël d'accepter un cessez-le-feu. Je vous rappelle que déjà, le mois passé, les Américains avaient annoncé au Conseil de sécurité qu'ils avaient l'ébauche d'un cessez-le-feu, etc. Et à peine l'ambassadrice américaine avait présenté le projet en montrant que c'était une avance considérable pour la paix au Moyen-Orient, eh bien, à peine elle avait dit ça, que l'ambassadrice israélienne avait dit « nous, il n'est pas question de négocier ». Donc on voit que les Américains sont plus du tout en phase avec les Israéliens et que les Israéliens sont dans une logique où finalement seul un conflit régional où ils ont l'impression qu'ils pourraient gagner grâce à l'aide des Occidentaux, parce qu'ils pensent que sont les Américains premièrement, mais probablement d'autres Occidentaux qui viendraient les aider et finalement avoir que les Occidentaux ne laisseraient pas perdre Israël, si vous voulez.